C'est le journal du télétravail. Le télétravail, on y a presque tous goûté durant les confinements successifs imposés par la pandémie de Covid-19. Plus de 2 ans ont passé, et si certains continuent à télétravailler, beaucoup sont retournés au bureau. Le baromètre des préférences salariées 2022 de JLL nous dévoile des chiffres parfois surprenants. On y apprend notamment que les Français, plus que les autres, se rendent au moins une fois par semaine au bureau et que le salaire arrive désormais en 3e position de leurs attentes, après la qualité de vie au travail et la santé. Le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler, vous invite aujourd'hui à analyser vos habitudes et vos besoins. Bonjour Flore Prader. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et prospective bureau chez JLL et c'est vous qui allez nous parler de ce baromètre extrêmement intéressant et enrichissant aujourd'hui. En 2 mots, on peut expliquer que JLL est un des leaders mondiaux du conseil en immobilier d'entreprise ? Oui, exactement. JLL, en fait, accompagne à la fois les entreprises et les investisseurs et les conseille sur leur immobilier, depuis la recherche de bureaux jusqu'à leur installation, leur aménagement. Et pour les entreprises utilisatrices, on va jusqu'à la conduite du changement et l'installation donc dans les bureaux. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions du journal du télétravail, c'est suite à la publication de ce baromètre des préférences des salariés 2022, je le disais, une étude que vous avez conduite sur une dizaine de pays. On parle beaucoup, et c'est bien ce qui nous intéresse, de travail hybride et de qualité de vie au travail. Ces 2 éléments que je viens de citer apparaissent très clairement comme des éléments clés pour les salariés. Très clairement, après 2 ans de travail distant et de travail hybride qui s'est imposé et installé partout dans les entreprises, on voit que le sujet de la qualité de vie au travail, en fait, est devenu un sujet phare, une attente vraiment fondamentale pour les salariés. En fait, c'est devenu la première attente au travail et c'est vraiment la grande rupture, je dirais, qui s'est installée depuis cette période de pandémie. Avant la crise, on était dans un schéma assez traditionnel où la première priorité au travail, c'était le niveau de rémunération. Ouais. Aujourd'hui, c'est la qualité de vie et en 2e position, c'est le soutien en matière de bien-être et de santé apporté par l'employeur. Et désormais, le niveau de rémunération n'apparaît qu'en 3e position. Donc c'est vraiment pour moi la grande rupture. Si on veut creuser un petit peu, c'est quoi la qualité de vie au travail ? Qu'est-ce qu'on attend de son employeur ? Alors la qualité de vie au travail, effectivement, c'est un concept, très large, mais c'est avant tout, la notion de flexibilité. Ce qui explique aussi le succès, du travail hybride. C'est l'idée de se dire désormais, on est maître de son temps de travail, on est maître de son lieu de travail et on a la latitude, la souplesse de pouvoir choisir le moment et le lieu de son travail en fonction, de ses préférences, de ses contraintes personnelles et familiales aussi et bien évidemment du travail qu'on a à faire au sein de son équipe, dans son entreprise. Ce que vous venez de nous décrire, Flore Prader, c'est la bonne définition du travail hybride. Parfois, je travaille chez moi, parfois au bureau, parfois dans un tiers-lieu, comme un espace de coworking ou autre. Mais alors, il y a un autre enseignement qui m'a frappé à la lecture de votre baromètre des prétentions des salariés 2022, c'est que en France, il y a beaucoup plus de gens qui, après la grande période, l'essentiel de la pandémie, sont retournés au bureau que dans d'autres pays. En clair, 91% des salariés français vont au bureau au moins une fois par semaine, contre 73%. C'est un vrai écart sur la globalité des autres pays que vous avez étudiés. Effectivement, alors, ce baromètre en fait, il réunissait, les réponses de 4 000 salariés de bureau dans 10 pays à travers le monde et effectivement, la France se distingue vraiment très fortement, sur cet aspect de retour au bureau. Partout dans le monde, on est encore sur le retour au bureau. Partout dans le monde, nos clients nous interrogent sur, comment va se passer le retour au bureau, comment l'accompagner au mieux et cetera. En France, on est vraiment revenu au bureau. Ça n'est plus un sujet et on voit qu'il y a un rapport très fort au bureau. On reste quand même dans une culture managériale qui est assez présentéiste. On va pas balayer, du jour au lendemain, les acquis du passé. Donc effectivement, on a un rapport au bureau beaucoup plus fort. La culture française aussi est très dans la socialisation. Le bureau, c'est le lieu du lien social, encore plus en France. Donc c'est vrai que ce mix entre une culture, managériale un peu plus traditionnelle
et le besoin de socialisation qui est particulièrement fort en France fait qu'on est beaucoup plus retourné au bureau qu'ailleurs. Il y a 2 principales raisons. Il y a les managers d'un côté qui préfèrent voir leurs équipes dans notre pays proches d'eux, qui, sont parfois un peu mal à l'aise. On a déjà eu l'occasion, d'en parler dans le journal du télétravail, lorsque leurs équipes sont à distance. Mais il y a les salariés eux-mêmes qui, vous le disiez, ont besoin de sociabilisation, besoin d'être, proches des autres et c'est assez intéressant parce que finalement, on a l'impression quand on, écoute beaucoup de témoignages, lorsqu'on en parle, avec, des amis autour d'un apéritif, par exemple: «Tiens, ça se passe comment dans ton entreprise?» «Ah, c'est bien, je suis content, je peux télétravailler». Dans les entretiens d'embauche, de plus en plus, les gens demandent, négocient savoir s'ils peuvent être en partie chez eux, mais la réalité, elle est légèrement différente. Disons qu'en fait, il faut pas forcément opposer les 2. Et ça aussi, ça a été un des grands apprentissages de cette période de pandémie, c'est qu'au départ, on a beaucoup dit, le télétravail et le travail hybride va se faire au détriment du bureau. Et au début de la pandémie, j'étais énormément interrogée sur la fin du bureau, la mort du bureau. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette opposition. On comprend qu'en fait, il y a une vraie complémentarité entre les différents lieux de travail. Clairement, il y a très, très peu de gens aujourd'hui qui souhaiteraient faire du full télétravail et notamment en France. C'est vraiment une part, infime de salariés et on voit bien que la vraie liberté, c'est la complémentarité. En fait, chaque lieu va apporter des choses différentes et ce qui importe le plus aujourd'hui, bah, c'est cette flexibilité, cette souplesse à laquelle les gens aspirent. Le fait de pouvoir vraiment définir, les jours où ils viendront au bureau, les moments où il est pertinent pour eux d'aller au bureau et donc on s'est un peu émancipé. On est dans un rapport, avant crise, on était plus peut-être dans un rapport avec l'employeur, parent-enfant et aujourd'hui c'est c'est la crise d'adolescence. Ça y est, on s'est affranchi, du parent et on essaie d'être dans une relation d'adulte à adulte et on essaie de dire à l'employeur: «Bon, bah, voilà, j'ai fait mes preuves et maintenant je suis capable de déterminer quand il est bon ou pas pour moi de venir au bureau» et on oppose un petit peu moins les 2 lieux de travail. Le télétravail, ça peut se faire à la maison, ça peut aussi se faire en dehors de la maison, ni dans l'entreprise, ni chez soi. C'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Nous avons souvent l'occasion d'en parler dans le magazine Management. Quelle est l'importance des tiers-lieux sur ce marché? Alors les tiers-lieux, c'est effectivement un phénomène très intéressant. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, depuis le retour au bureau, les tiers-lieux ont vraiment pris de l'importance. Donc on a vu au fil des mois, l'importance des tiers-lieux qui s'est dessinée, qui s'est affirmée, mais en France, un peu moins qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, on reste quand même plutôt dans un schéma traditionnel domicile ou bureau et le tiers-lieu fait une progression plus timide. Pour vous donner une idée, on est plutôt de l'ordre de 20 des salariés français aujourd'hui qui ont accès à des tiers-lieux comme une alternative en fait, aux lieux de travail habituels qui peuvent être le domicile ou le bureau. C'est intéressant parce que Flore Prader, nous parlions au début de cet entretien de la qualité de vie au travail qui est, désormais, l'élément le plus important, pour les salariés, vous nous l'avez dit et pour, attirer les salariés, on sait et on voit et c'est votre métier que les entreprises font ce qu'elles peuvent de plus en plus, mais c'est aussi ce que font les espaces de coworking Oui. qui proposent de plus en plus de services, pas uniquement un espace avec une connexion internet et un bureau et une machine à café. En fait, si vous voulez, l'intérêt de ces espaces de coworking, c'est vraiment l'aspect communautaire et c'était l'idée en fait, on y a vu une opportunité puisqu'on s'est rendu compte que les gens aspiraient à choisir le lieu de leur travail, mais que le domicile n'était pas toujours idéal pour accueillir le travail. Tout le monde ne dispose pas des bonnes conditions pour travailler depuis chez lui. Donc le tiers-lieu, c'était quelque part l'opportunité de travailler dans un lieu parfaitement professionnel, avec une vraie qualité d'accueil, de service et potentiellement plus proche de chez soi. En revanche, le tiers-lieu a 2 écueils. Un, il y a un problème de coût, donc l'entreprise ne peut pas dupliquer les lieux de travail. Donc en général, lorsqu'elle met à disposition des tiers-lieux, c'est souvent en alternative de la venue au siège. Donc on va réduire le siège et du coup, on va proposer des tiers-lieux pour avoir une empreinte plus dispersée sur le territoire et potentiellement accompagner des projets de déménagement en région. Et puis le deuxième écueil, c'est qu'on parlait de lien social. En fait, la difficulté du tiers-lieu, c'est qu'on va disperser sa force de travail. Donc, est-ce que le collaborateur se sentira vraiment pleinement investi de la culture d'entreprise
S'il est dans un tiers-lieu, pas forcément avec ses collègues, et assez éloigné, du berceau de l'entreprise. Donc on voit qu'on tâtonne encore. C'est vraiment à chaque entreprise de voir quel est le modèle qui lui convient le mieux. C'est effectivement une vraie bonne question et les réponses, on n'a pas fini de les chercher et de les apporter. Vous pensez que cette idée d'hybridation du travail va se stabiliser dans les prochaines années? Les prochains mois, ce serait peut-être un petit peu trop optimiste? Là, pour moi, on arrive à une phase de stabilisation parce que ce qui est assez frappant, si vous voulez, c'est qu'on a conduit donc des vagues de baromètres, donc pour sonder les préférences des salariés à peu près tous les 6 mois, si vous voulez, depuis le début de la pandémie. Donc depuis le début de la pandémie, on a interviewé 16 000 salariés de bureau à travers le monde. Et ce qu'on observe, c'est une stabilisation. On regardait en fait le niveau d'aspiration à télétravailler et la pratique réelle du télétravail. Et on a vu les deux courbes arriver à un point d'équilibre aujourd'hui. Elles se croisent quasiment. L'écart n'a fait que s'amenuiser au fil des mois. Et donc, on peut estimer qu'on arrive à une stabilisation aujourd'hui. Donc, le point d'atterrissage, ça sera sans doute entre 1 jour et demi et 2 jours de travail distant par semaine. C'est ce qu'on observe aujourd'hui pour la France. Si on peut terminer, Flore Prader, avec peut-être quelques conseils pour les managers qui nous écoutent. On a bien compris à travers votre étude et les réponses que vous nous avez apportées aujourd'hui dans le journal du télétravail que ce qui est le plus important désormais pour les salariés, avant même le salaire, c'est la qualité de vie au travail. C'est aussi un soutien au télétravail, au travail hybride. Alors, en quelques mots, comment ça peut se traduire ce soutien? Est-ce qu'il doit être matériel? Est-ce qu'il passe par des formations, par un accompagnement et si oui, lequel? En fait, ce qui est assez frappant, effectivement, c'est que au-delà de l'aspiration à télétravailler, aujourd'hui, il y a des attentes très très fortes sur le soutien de l'employeur dans ce télétravail. Et donc, le soutien, ça passe d'abord par l'équipement technologique, par l'aide financière qui ressort très fortement en France. On est vraiment, quand je vous parlais de la culture française, la culture managériale, on est encore dans ce rapport de force avec l'employeur. On est encore dans cette idée que si l'employeur utilise, entre guillemets, mon domicile comme un lieu de travail, alors il doit me dédommager. On est vraiment encore dans ce rapport de force-là. Et de ce fait, en France, l'attente en matière d'aide financière pour les achats liés au travail à distance ou bien une prime de télétravail sont vraiment plus fortes qu'ailleurs. Pour vous donner une idée, on est de l'ordre de la moitié des salariés, voire 2/3, qui attendent ce type d'aide aujourd'hui de la part de leur employeur. On a aussi des attentes autour du mobilier de bureau. Être équipé de mobilier de bureau, du coup, de mobilier totalement ergonomique, performant à la maison. Parce qu'on sait que beaucoup de gens ne travaillent pas forcément dans de bonnes conditions. On voit que l'employeur est attendu sur ces sujets et les employeurs sont aujourd'hui encore assez frileux. Ils ont peur d'y aller et ils tâtonnent encore. Ça va sans doute évoluer et on sera là pour l'observer, pour refaire le point. Peut-être ensemble. Merci beaucoup Flore Prader d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice recherche et prospective bureau chez JLL et que vous étiez avec nous pour commenter ce baromètre des préférences des salariés 2022, une enquête que vous avez conduite auprès de plus de 4000 salariés dans une dizaine de pays. Le journal du télétravail, vous le retrouvez régulièrement toutes les semaines sur toutes les plateformes de podcast et particulièrement sur le site capital.fr. Vous retrouvez également des prolongements dans le magazine Management. N'hésitez pas, si vous voulez nous soumettre un sujet ou commenter les épisodes de podcast, à nous écrire notre adresse email, le journal du télétravail @gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.